Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Weimar de Fight for Democracy, publié par Capstone Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la mécanique des jets de succès, les réactions et les démonstrations. Ouais, il faut parler des jets de succès en premier parce que c'est une mécanique qui est utilisée à toutes les sauces, puis dans énormément d'actions que vous allez faire, le jeu va vous dire faites un jet de succès, là, il appelle ça un success roll dans les règles. Fait que je vais d'abord vous expliquer c'est quoi cette patente-là. Puis après ça, le reste des actions, ça va débouler en crise parce que, comme je disais, la majorité d'entre elles utilisent cette mécanique-là, qui est pas pire. C'est pas innovant. Là. Il y a des limites à ce qu'on peut faire avec des D6, là. Mais quand même, c'est relativement intéressant. D'abord, quand vous devez faire un jet de succès, vous allez comptabiliser le nombre de dés auxquels vous avez droit, maximum 5 dés. Je ne sais pas si le jeu physique vient avec 5 dés, là, mais c'est maximum 5 dés que vous avez droit quand vous faites un jet de succès. Là. La quantité exacte de dés va dépendre de l'action que vous essayez de faire, puis du contexte, puis du board state, puis de toutes sortes d'autres patentes. Ensuite, vos adversaires peuvent réagir, typiquement pour nuire à votre jet de succès. Là. Vous donnez des DRM négatifs, vous enlevez un certain nombre de dés. Les réactions dans ce jeu-là, c'est toujours ça part de vous, puis ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait que mon voisin de gauche, est-ce que tu veux réagir? Non. Toi, est-ce que tu veux réagir? Non. Toi, est-ce que tu veux réagir? Oui. OK, c'est beau. Une seule réaction est permise par trigger dans ce jeu-là. Là. C'est-à-dire que si mon voisin de gauche réagit, la personne en face de moi ne peut pas décider de réagir pour me faire chier encore plus, puis la personne à ma droite réagir elle aussi pour me faire chier encore plus. Une seule personne a le droit de réagir par trigger. Ensuite, dans certains cas, je ne sais pas si on va voir des exemples de ça, je ne pense pas qu'il y ait des exemples de ça avec des démonstrations, mais en tout cas, dans certains cas, le jeu va vous permettre de dépenser des. Plutôt tendance à appeler ça des hops, là, les fameux points que vous avez en haut à gauche de la carte. Là. Certains jets vont vous permettre de dépenser, par exemple, 2 hops, 2 points d'action sur les points que vous donne votre carte pour vous donner un bonus. Fait que si oui, c'est là que vous faites ça. Puis ensuite, vous roulez vos dés. Puis c'est pas compliqué, un jet de succès, c'est vous prenez, vous gardez seulement le dé le plus haut. Fait qu'il n'y a rien de sûr, même si vous avez 5 dés, bon, il faut être bad luck en Christ, là, mais vous pourriez rouler 5-1, puis c'est 1 votre plus haut. Même si vous avez un seul dé, vous pourriez être mardeux comme le Christ, puis rouler un 6. Évidemment, plus vous avez de dés, plus vous avez de chances d'avoir un résultat final qui est assez élevé. Puis la petite twist, qui est quand même assez tough aussi, si vous roulez un 6, bon ben c'est beau, c'est 6 qui est votre plus haut. Mais pour chaque 6 d'extra que vous roulez après le premier, ça donne +1 sur votre résultat final. Fait que si vous roulez par exemple 2, 6, un 5, un 4, puis un 2, ben 6 est votre plus haut, mais vous avez un deuxième 6, fait que votre résultat final est en fait 7. Fait qu'en théorie, le maximum, avec un maximum de 5 dés, le maximum théorique que vous pouvez avoir grâce à vos dés, c'est 10. Si vous roulez toutes des 6, le premier 6 est votre plus haut, les 4 autres, vous ajoutez chacun +1, puis vous vous ramassez à 10. Là. Dans les faits, vous allez voir la majorité des actions top à 7 ou plus, là, mais il y a beaucoup d'actions qu'à 7 ou plus, vous avez un petit bonus supplémentaire. Une fois que vous avez le résultat final issu de vos dés, là, vous allez appliquer les modificateurs. Ça peut être des modificateurs négatifs si un adversaire a décidé de vous faire chier. Ça peut être des modificateurs positifs si vous y avez droit ou si vous avez payé plus cher, dépendamment de l'action. Puis après ça, vous allez déterminer l'effet, vous allez déterminer le résultat en fonction des dés du résultat final que vous avez obtenu en fin de compte. Fait que ça, c'est la mécanique des jets de succès. Là. Puis on va voir ça en action avec d'autres trucs que je vais dire. Fait que quand vous décidez de faire des actions, puis je rappelle que de faire des actions, là, c'est d'utiliser le gros chiffre en haut à gauche de la carte. Ça vous donne un certain nombre de points d'action. Voici ce que vous. Ben, une des choses que vous pouvez faire, dans le fond, c'est d'ajouter des réserves. Fait que, par exemple, je suis le KPD. Je joue cette carte-là ici, qui vaut 5. Je pourrais décider de consacrer 2 points d'action maximum pour craquer mes réserves à +2. On l'a vu, entre autres, les réserves peuvent être flobées. Quand je débat, je peux décider de flober mes points de réserve. Les réserves sont beaucoup utilisées dans le cadre des réactions aussi. Fait que généralement, là, la première carte de la game, là, au plus calice, vous voulez craquer vos réserves pour vous donner l'option de réagir au move de votre adversaire. C'est jamais bon d'être à 0 de réserve dans ce jeu-là parce que là, tout le monde sait que vous n'êtes pas capable de faire une réaction entre guillemets normale. Puis les réserves peuvent aussi être utilisées pour booster le gros chiffre
en haut à gauche si vous décidez de faire des actions. Fait que, par exemple, si j'avais déjà 2 de réserve, je pourrais jouer cette carte-là ici, puis je pourrais avoir 7 points d'action à flober. Le problème des actions, ou en tout cas ce qu'il faut considérer, c'est que quand vous décidez de faire des actions, vous allez faire des actions dans une et une seule ville. Vous devez choisir une ville sur le tas qu'il y a ici, là, puis vous allez dire, par exemple, c'est à Rostock que je vais faire mes actions. Vous pouvez faire, ceci dit, différentes actions à Rostock, mais ça va être seulement à Rostock pour cette carte-là. Vous ne pouvez pas dire, admettons, je vais faire une démonstration à Rostock, je vais bouger des unités à Berlin, puis je vais faire un coup à Leipzig. Ça, c'est pas possible. Vous faites des actions dans une et une seule cité, c'est une et une seule ville, c'est quand même assez limitant. Les réactions typiques, quand vous faites de quoi dans une ville, habituellement, là, sauf instruction contraire sur une carte ou peu importe, là, si un adversaire veut réagir à ce que vous faites dans une ville, ça va lui coûter un de réserve, qu'il va devoir flober ici. Et il doit avoir une base dans cette ville-là. C'est-à-dire qu'il doit avoir une de ses figurines dans cette ville-là. Fait que par exemple, on va on va y tasser du gouvernement, là. Mais dans un cas ici, si je suis par exemple le DNVP puis que je fais des actions ici, là, ben Zentrum, le bleu, ne peut pas réagir. Je suis sûr que Zentrum ne peut pas réagir parce qu'il n'y a il y a pas de base dans cette ville-là. Le KPD puis le SPD peuvent réagir, mais rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt, pour faire une réaction entre guillemets conventionnelle, vous devez flober un point de réserve puis avoir une base dans la ville. Fait que dans un cas comme ça, le SPD, malgré le fait qu'il y a une base dans la ville, n'est pas en mesure de réagir. Par contre, le KPD pourrait réagir. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une base puis il y a 2 points de réserve. Rappelez-vous que c'est une seule réaction par trigger. Fait que si par exemple je dis que je suis encore là, le DNVP, je vais faire une démonstration ici. Là, je me tournerai vers mon voisin de gauche, veux-tu réagir? Après ça, l'autre, après ça, l'autre. Puis c'est le premier qui, dans cet ordre-là qui lève la main et qui dit qu'il réagit, qui va pouvoir le faire. Les autres, tough luck. Ça, c'est pour les réactions conventionnelles. Réaction conventionnelle, ça vous prend une base, ça vous prend un point de réserve. C'est déterminé dans l'ordre de tour à partir du joueur actif. Puis premier arrivé, premier servi. Mais chaque partie a quand même beaucoup de cartes. On en a une pas plus loin que ici. Chaque partie a quand même beaucoup de cartes de partie. Je pense que c'est exclusivement des cartes de partie qui vous permettent de réagir. Ou est-ce que c'est écrit réaction? Puis ça, il y en a de toutes les sortes. Puis, m'en allait dire, malheureusement, ça me gosse toujours un petit peu cette affaire-là. Mais tu sais, Colis, quand j'ai joué, m'a dire, il y a des réactions que j'aurais voulu savoir, que j'aurais voulu connaître avant. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Il y a des gens, ah, c'est le fun, on va découvrir les cartes, on va découvrir les cartes. Mais disons que quand ça met un petit bâton ça de gros dans vos roues, là, c'est quand même pas la joie de on va découvrir les cartes, on va découvrir les cartes. Il y a des réactions là-dedans qui sont cochonnes et qui sont solides en crise. Puis toutes les réactions, systématiquement, comme c'est écrit dans le bas, là, vont toujours permettre aux joueurs qui jouent de repiger une carte. Les réactions via des cartes là, se remplacent elles-mêmes. Fait que dans certains jeux, par exemple, oubliez cette petite phrase-là, rouge, là, qu'il y a dans le bas de la carte, là, dans certains jeux, mettons, le joueur du KPD, il dirait, je veux-tu vraiment jouer ma carte de réaction en lien à ça? Puis dans certains jeux, peut-être qu'il finirait par dire non, puis qu'il attendrait à son tour, puis il jouerait cette carte-là de manière traditionnelle. Je pense à Here I Stand ou Virgin Queen, ou beaucoup de cartes de réponse. Si vous les jouez, ben coudonc, c'est une carte de moins dans votre main, fait que pensez-y à 2 fois. Là. Vous n'aurez pas les CP, puis vous ne serez pas capable de flober des points. Mais dans ce jeu-là, toutes ces calices de cartes-là s'auto-remplacent. Fait que le joueur du KPD, quand il joue ça, il repige une autre carte de partie, qui va peut-être même avoir des meilleurs chiffres ou un événement plus intéressant que cette carte-là. Fait que les réactions fusent de toutes parts. On va le dire de même, là. Mais, et on peut réagir à une réaction. Fait que rappelez-vous, j'ai dit une réaction maximum par trigger. Mais si moi, euh, par exemple, je fais quelque chose, le joueur à ma gauche qui est le KPD décide de jouer cette carte-là, ben, les joueurs peuvent réagir à cette carte-là. OK? Fait qu'on va refaire un tour de table, savoir si les joueurs décident de réagir à cette affaire-là. Bon, ceci dit, là, c'est pas ah, je joue ça, ah ouais, moi je joue ça, ah ouais, moi je joue ça, puis là, tout le monde joue 15 cartes à chaque fois que c'est le tour de quelqu'un, là. Je vous dirais que chaque partie, sur le lot de peut-être, c'est quoi, si on disait, c'est 12 cartes de partie qu'il y a, plus deux petits paquets de 5, mettons. Fait que, chaque joueur a peut-être à terme une vingtaine de cartes dans son deck de partie. Il y a peut-être 3-4 cartes de réaction là-dessus par joueur.
Puis des fois, les triggers sont très spécifiques, puis vous ne pourrez pas le faire. Fait que celle-là, là, il y a une iconographie, là, mais celle-là, par exemple, la carte du KPD, ça dit, ce symbole-là, quand un joueur décalisse une de vos bases dans une ville, donc when a player, ce petit symbole-là, ça veut dire décrisse une base d'une de vos villes, ben, il ajoute une de ses meeples dans le Parlement. Cette espèce de symbole-là, c'est ça que ça veut dire. Puis ensuite, il pige une carte. Fait que voici un cas où ça ne fait pas chier nécessairement le joueur actif, mais ouais, vous voyez, ça c'est dans la catégorie. Des fois, vous pouvez faire le saut, là. Fait que réaction, quand un joueur ajoute un truc carré comme ça, là, je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, c'est les patentes ici, là. C'est pas des issues, ça. Les issues sont sous forme de phylactères de bande dessinée, là. Donc ça, c'est des petits carrés, ça s'en va sur une autre track, ça s'en va sur la track ici, puis c'est quand même une partie importante du jeu, là. Fait que bref, quand un joueur ajoute un carré blanc comme ça, ben tu joues ça en réaction, puis tu choisis un autre type de patente, puis tu le crisses à la track. Ça peut être majeur en tabarnak, là. Vous avez des patentes là-dedans qui donnent des points de victoire. Fait que, tu sais, je suis le DNVP, par exemple, je mets un des miens, là, je mets mes soldats, là, mettons, qui sont ici, là, deuxième à partir de la gauche, qui me donne un point de victoire. Puis là, le KPD joue ça, puis il dit ah, sais-tu quoi, on va mettre mes soldats à la place. Colis, ça change la donne, là. Fait que des cartes de réaction qui sont plus chiantes que d'autres. Vous allez les découvrir à la dure, au fur et à mesure que vous allez apprendre le jeu, là. Puis finalement, qu'en est-il des fucking démonstrations que je parlais? Donc ça, c'est le premier véritable type d'action là, tu sais, qu'on va parler, là, tu sais, que je peux faire dans le cadre de mon tour. J'ai joué une carte, je joue le gros chiffre en haut à gauche, j'ai un certain nombre de points d'action. Je décide de faire une démonstration. Chaque joueur sur son player board a un petit menu des cossins qu'il peut faire. Puis vous allez avoir le coût ici, qui est en haut à gauche, là. Fait que ça coûte un point sur ma carte pour faire une tentative de démonstration. Puis c'est écrit ici une fois par impulse seulement. Fait que même si c'est cheap, ça coûte pas cher, ça coûte juste un point, puis j'ai peut-être 5 points avec ma carte. Chaque joueur peut faire une et une seule démonstration par card play qui est en train de jouer. Fait que je fais ça dans une ville, la ville que j'ai choisie. Je peux faire autre chose dans cette ville-là, mais c'est sûr et certain que ma démonstration elle va être faite dans la ville que j'ai choisie. Le nombre de dés que ça donne pour mon jet de succès, c'est écrit ici. Fait un dé par défaut plus un dé pour chaque unité du KPD qui est dans la ville. Puis là, c'est là où les unités militaires, vous allez comprendre pourquoi il y a un petit symbole de dé en dessous. Fait que si par exemple je fais ça à Berlin, puis j'ai 3 unités comme ça, ben j'ai un dé par défaut, 2, 3, 4. Fait que je vais faire un jet de succès avec 4 dés. Rappelez-vous que c'est 5 dés maximum, puis rappelez-vous, on en a quelques-unes ici, là. Mais tu sais, si j'avais, par exemple, une unité comme ça, là, fait qu'elle, elle donne 2 dés, là. Les meilleures unités des factions donnent 2 dés, là. Fait que là, dans ce cas-là, j'ai mon maximum de 5 dés. J'ai un dé plus 4 dés fournis par mes units. Fait que 5 dés. Puis je fais un jet de succès selon la mécanique que j'ai parlé. Puis c'est écrit ici. Fait que optionnel 2, je peux payer 2 points de plus de ma carte pour avoir plus 1 à mon total final. Une fois que je vais avoir roulé mes dés, puis que les gens vont avoir réagi, puis tout ça, là, je prends mon plus haut. Puis si c'est un 6, puis j'ai d'autres 6, j'additionne tout ça, puis j'additionne plus 1 si j'ai décidé de dépenser 2 avant de faire mon jet. Puis la majorité du temps, vous allez être pénalisé si vous faites une brasse de merde, qui est tough à faire quand même, là, mais imaginez que le KPD a fait ça, puis il n'y a même pas d'unité dans la ville, il va brasser juste un dé. À ce moment-là, c'est faisable de pogner un, puis d'autant plus si les adversaires ont décidé d'y mettre des bâtons dans les roues avec des réactions, là. Fait que dans le cas de 1, démonstration du KPD, ben, il perd une base dans la ville. Non seulement il n'en gagne pas, démonstration, c'est surtout pour ajouter des bases dans les villes. Fait qu'il perd une base dans la ville ou il prend une unité qui est dans la ville puis il la remet dans son supply. 2 à 4, il n'y a pas d'effet. Souvent, les résultats dans le milieu, il n'y a pas d'effet. 5 à 6, il peut ajouter 2 bases. Puis 7 et plus, souvent, le réaction, le résultat là, que le jeu va vraiment récompenser parce que c'est tough en sacrament, là, il ajoute 2 bases. Puis soit il ajoute un marqueur d'uprising qui est ici, ou s'il y a déjà un marqueur d'uprising, il le convertit en marqueur de councils. Ça, c'est la principale source de c'est une des grosses sources de points de victoire du KPD et ça peut même mener à une victoire automatique du KPD. Fait que dans ce cas-là, la démonstration a tellement bien été, que les gens sont sur le bord de renverser le gouvernement en place, là. Ajouter des bases, ben, c'est pas compliqué. Si vous avez un spot de libre, vous crissez une miniature dessus.
Si jamais il n'y a plus de spot de libre, à un moment donné, au fur et à mesure, là, les villes s'en viennent toutes pleines, ben, pour chaque meeple que vous étiez supposé d'ajouter, vous pouvez enlever une meeple de votre choix. Fait que dans le cas classique où j'ai roulé 6, puis je peux ajouter deux meeples, puis dans ce cas-là, c'est complet, là. Ben, avec ma première meeple, je décrisse le SPD, puis avec mon deuxième meeple, je viens combler le trou que ça l'a fait. Fait que c'est ce qui fait que ça reste dynamique quand même dans les villes, même une fois qu'ils sont remplis, on peut botter le cul de d'autres personnes pour venir mettre nos bases. Puis là, il faut être attentif parce qu'il n'y a pas un hostie de player board de pareil. Fait que ça s'appelle toute démonstration. Mais ça, c'est le SPD, fait que ça coûte encore un. Lui, c'est 3D. Calisse de la présence de unit ou pas, il s'en calisse, c'est 3D. Il peut payer 2 pour avoir plus un. Puis les résultats sont similaires, mais évidemment, lui, il essaye pas de mettre des uprising ou des cancel. Fait que lui, s'il roule 7 ou plus, il ajoute 2 bases, puis il bouge un issue jusqu'à 3 spaces de son bord. Si on check le Zentrum, ça y coûte 1. Avant de le faire, il a le droit d'amener une police, de déplacer une police dans la ville qu'il a choisie. Puis ensuite, il y a un dé plus un dé par police dans la ville. Il peut aussi flober 2 pour avoir plus un. Puis lui, il enlève de l'unrest si jamais il est très successful. Puis le DNVP, lui, c'est un peu le contraire. Fait qu'un dé plus un dé procuré par ses unités, un peu comme le KPD. Les résultats. Puis lui, il ajoute 2 bases, puis il pète une unité de son choix qui est dans la ville. Puis il faut que ce soit la sienne. S'il y a juste des siennes, il n'y a pas le choix que ce soit de prendre une des siennes. Dans les faits, en des cas, couple de personnes qui se sont fait arrêter ou qui se sont fait garocher des gaz lacrymogènes ou du poivre de Cayenne ou je sais pas trop quoi, peut-être pas dans ce temps-là, mais bref, ils ont fêté un peu fort. Là. Ils ont veillé un petit peu trop tard. Mais s'il y a d'autres unités, au contraire, ça peut représenter le fait que vous les avez tapochés, esti, puis finalement, il y a des unités qui sont rentrées chez eux. Là. Mais ça, c'est le symbole de casser une unité, puis une unité pétée va se ramasser ici dans la boîte des unités tristes et cassées qui vont se retrouver là, puis sont quand même assez difficiles à ramener, contrairement aux unités qui s'en vont dans votre supply. Puis les réactions sont aussi ici. Puis ça aussi, c'est différent. Puis ça aussi, il faut prendre le temps de lire comme il faut. Mais c'est comme je vous disais, fait que le KPD, sa réaction, dépense un point de ta réserve pendant l'impulse d'un autre joueur pour réagir à une action dans une ville. Avertissement, tu dois avoir au moins une base dans la ville. Tu roules un dé plus un dé pour chaque unité que tu as dans la ville. T'es puni si tu pognes un résultat de merde. T'as rien si tu pognes un résultat moyen. Mais si tu commences à pogner un résultat intéressant, tu peux infliger un moins 1 au résultat de l'adversaire. Puis un résultat écœurant, tu peux même colisser de l'unrest dans la ville. Et ça aussi, ça va être différent. Bon, le DNVP, je pense, est identique. C'est les unités qui procurent les dés puis tout ça, puis ils créent un unrest dans la ville. Évidemment, les parties un petit peu plus pacifiques. Fait que le Zentrum, c'est avec les polices. Zentrum, quand il roule 5 à 6, il enlève un dé, ce qui n'est pas la même chose que d'infliger un moins 1 au résultat final. Souvent, c'est un petit peu mieux d'infliger moins 1 au résultat final que d'enlever un dé, mais ça peut dépendre du contexte. Le jeu dit que dans un cas d'un jet de succès, si vous tombez à 0 dé, vous roulez pas. Là. Le jet de succès est annulé. Puis that's it. Fait que dans le cas où le Zentrum réagirait, puis la personne dont c'est le tour avait juste un et un seul dé, puis le Zentrum pogne des résultats moins un dé, la personne ne peut même pas continuer. 7 à plus, c'est moins 1, puis le SPD, sensiblement pareil. Fait que les réactions se ressemblent, mais comme je vous dis, il y a des petites différences sur ce player board-là en crise au niveau des coupes, au niveau des affaires, il faut checker ça comme du monde. Il y a définitivement de la symétrie dans le jeu en masse en termes de coups et d'actions qui sont possibles par les joueurs, même s'il y a des ressemblances quand même, somme toute. Au début de la game, vous pouvez vous dire, OK, démonstration, c'est l'action que je fais si je veux ajouter des bases dans une ville. Ça me donne quoi d'avoir des bases dans une ville? Ça me permet de réagir aux actions des autres. Puis il y a une carte grise, ou deux cartes grises, je pense, dans le deck de timeline, là, qui récompense les joueurs en VP en fonction de la quantité de bases qu'ils ont dans les villes. C'est quand même une lutte politique d'abord et avant tout. Là, fait que, le jeu vous récompense d'avoir quand même un électorat solide puis du support solide dans les différentes villes de l'Allemagne. Alright, c'est assez pour aujourd'hui. Fait que on va voir le reste des actions. Probablement qu'on va être capable de couvrir tout le reste des actions dans le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.